continuer la soirée avec un humoriste qui est venu accompagner ce soir. Donc j'espère qu'il va nous raconter aussi de belles histoires, enfin, surtout que sur un très beau sujet pour les femmes. Donc voilà, c'est un personnage qui est sarcastique. Je vous demande d'accueillir Steph. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi c'est Steph. Et en fait, comme vient de le dire Maud, je voudrais profiter de cette tribune pour rendre hommage à quelques femmes qui ont accompagné ma vie. Donc la première c'était une bombe, donc je l'ai larguée. La suivante, ça avait plutôt bien commencé, une petite balade romantique dans un parc. Au début elle était un petit peu froide, donc pour briser la glace je lui ai susurré quelques esquimaux. Ensuite, j'ai voulu graver nos initiales dans l'écorce d'un arbre. Il y en a qui l'ont déjà fait? Non. Oui. Non? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, parce qu'en fait, j'ai pas pu, il y en avait déjà sur tous les arbres du parc. D'ailleurs, je trouve ça flippant de se dire tous les hommes qui vont à un rendez-vous amoureux avec un couteau dans la poche. Donc après, le problème avec elle, c'est qu'elle avait vu beaucoup de Disney quand elle était petite. Et non seulement elle attendait le prince charmant, mais pour avoir été chez elle, je pense qu'elle attendait aussi que les animaux de la forêt viennent faire son ménage. Après, donc, j'ai entamé une relation avec une autre femme. Et puis un soir, on s'appelle comme ça, puis elle me dit « Ah là là, je te raconte pas ma journée. » Moi, je lui ai juste répondu « Merci. » Bon, elle a raccroché, elle m'a plus jamais rappelé. Hein. Bon, à l'époque, je savais pas que c'était pas la bonne réponse. Hein. Aujourd'hui, voilà, les femmes, le couple, l'amour, le sexe, tout ça, j'ai appris sur le tas, un peu comme tout le monde. Hein. Pas la peine d'insister, j'ai juré que je répéterais son prénom. Enfin bon. Ensuite, j'ai voulu aller avec une autre fille, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce qu'elle était lesbienne. Je ne savais pas, moi. Hein. Vous savez, lesbienne, les filles qui jouissent sans penser à mal. En fait, j'ai appris qu'elle était lesbienne parce que ça s'est mal fini avec son amie et elles en sont même venues aux mains. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu de bagarre de lesbienne, il faut savoir que c'est un combat sanglant. Ah, ok. S'il y a des hommes d'ailleurs dans la salle qui pensent que les femmes deviennent lesbiennes suite à une mauvaise expérience avec un homme, non. Sinon toutes les femmes seraient lesbiennes. Puisqu'on parle de relations homosexuelles, moi quand j'entame une relation, j'aime bien dire que je suis bi. Je leur laisse après découvrir le côté polaire. C'est beaucoup plus fun dans ce sens-là. Alors après, je suis sorti avec une juive. Je me souviens quand on s'est rencontrés, je lui ai demandé son numéro, elle a relevé sa manche. Elle, ça s'est pas bien passé parce qu'en fait, déjà elle voulait que je sois circoncis. C'est connu, hein, une femme juive ne touche à rien s'il n'y a pas au moins 20% de réduction. Et puis, elle devait avoir des tendances bipolaires elle aussi parce que elle me reprochait de être assez proche de sa famille, puis en même temps elle m'a largué parce que j'étais trop proche de sa sœur. Ensuite, je suis sorti avec une fille, là j'assume un peu moins, elle était quand même très moche, hein. On passait des heures à la salle de bain, et quand elle se maquillait, on sentait la grosse nostalgie des livres de coloriage, hein, clairement. Ensuite, je suis sorti avec une chinoise. Là, c'est au lit, c'était compliqué, même si elle essayait de me rassurer, elle me disait « Mais tu t'inquiètes pas, c'est pas grave d'avoir un micro-pénis. » Je dis « Ok, moi j'aurais préféré que t'en aies pas du tout, quoi. » En tout cas, c'est pas une légende, les Asiatiques ils ont vraiment des petites bites. Donc, voilà. Après, je suis sorti avec une noire. Le problème, c'est qu'elle était très branchée sadomaso. C'est vrai que quand elle sortait le fouet, on voyait qu'elle cherchait à venger ses ancêtres. Hein. Et en plus, moi je suis pas très à l'aise avec tout ça, je connais pas grand chose. La première fois qu'elle m'a sorti les menottes, moi je crois que c'était ça qu'on appelait un lien affectif. Rien à voir. Pareil, une fois elle me dit, fais-moi l'amour façon 50 nuances de gris. Moi je l'ai emmené en Bretagne. Ça lui a pas plu. Non, puis elle m'a vraiment fait flipper, c'est le jour où elle est revenue avec sa tenue de dominatrice. Je pense que vous connaissez, vous savez, c'est une grande robe blanche avec un voile, une traîne. Ouais, une robe de mariée, voilà, c'est ça. Moi, le mariage, non merci. Hein. C'est bon. Le mariage, c'est l'union de deux êtres pour n'en faire plus qu'un seul. C'est beau, hein, dit comme ça. Hein. Le problème, c'est qu'on sait tous lequel des deux doit s'effacer. Non, puis le problème du mariage, c'est que on s'empâte, quoi. L'anneau qu'on passe au doigt, il a exactement l'effet inverse depuis qu'on passe à l'estomac. J'ai un ami qui s'est marié. Au bout de 2 ans, il rentrait plus dans son costume de mariée. Hein. Ni dans sa femme d'ailleurs. Alors, du coup, je me suis enfui. La suivante, alors elle était anorexique.
Bon, elle était vraiment très très maigre, hein, elle aurait pu être Miss Auschwitz 140, clairement. Alors ce qui est bien avec l'anorexique, c'est que pour la séduire, t'as pas besoin d'amener au resto. L'inconvénient, c'est qu'au lit aussi, elle recrache. Non, rigolez pas, hein, l'anorexie, c'est un combat sans fin. Oh. Ah bon, donc du coup, on s'est séparés. Remarquez, même en se séparant, ça reste un bon plan, l'anorexique, hein, il n'y a pas besoin de lui verser de pension alimentaire. Donc après, j'ai voulu un changement radical, je suis sorti avec une grosse. Elle, je me souviens, elle était voyante. Pas médium, hein, voyante, elle s'habillait qu'en fluo. Le problème, c'est qu'elle niait, qu'elle grossissait, elle me disait, mais non, regarde, je suis menu. Oui, menu XL alors. Hein. Le problème, c'est qu'elle niait, et comme un peu toutes les femmes, vous pouvez leur dire 1000 fois qu'elles sont magnifiques, elles ne vous croient pas. Dites-leur juste une fois qu'elles ont un petit peu pris, et elles vont vous en vouloir toute leur vie. Alors, il y a une raison scientifique bien connue à ça, hein, c'est que l'éléphant n'oublie jamais. Alors, bon, comme je voulais quand même qu'une relation fonctionne, je me suis dit, on va trouver un truc, et du coup, je l'ai mise à la marche. Donc, je lui ai fait faire 5 km par jour, ça a plutôt bien fonctionné. Au bout d'un mois, elle était à 150 km. D'ailleurs, puisqu'on parle de marche, j'ai remarqué que presque toutes les femmes, quand elles rentrent au soir, elles retirent leurs talons. Le presque, c'est pour ma voisine du dessus. Hein. Enfin bon, tout ceci m'a fait gagner pas mal d'expérience en matière de couple. Je vais essayer de partager avec vous. Alors déjà, les mecs, s'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas trop, dites-vous bien qu'avec les femmes, c'est pas la peine d'y aller par 4 chemins. De toute façon, il y a que 3 accès. Dites-vous que les femmes, c'est un peu comme un boomerang. Elles reviendront toujours, si vous les tirez bien. Mesdames, je vous oublie pas. Mais juste pour être sûr, on est bien d'accord, les mecs, c'est tous les mêmes. Les mecs, c'est tous les mêmes. Oh, quelle ambiance. Oui, pourquoi s'obstiner à vouloir trouver le bon alors? Surtout que le bon, une bonne relation, c'est un peu comme un pain après une choucroute, je veux dire, ça se sent. C'est pareil. Il y a beaucoup de femmes qui se disent « Pourquoi j'arrive pas à trouver un mec qui soit doux, sensible, attentionné ?» C'est évident, ils ont déjà tous un petit copain. C'est pareil, la fidélité, un plein qui réclame la fidélité. Dites-vous qu'un homme sur 2, c'est statistique, est infidèle. Donc soit votre mari vous trompe, soit c'est votre amant. Et faites-vous une raison, les hommes seront fidèles quand les moules auront des dents. Enfin, à m'écouter comme ça, on pourrait penser que je suis un goujat, mais c'est juste qu'en fait, les femmes, c'est quand même assez compliqué. Déjà, pour leur parler, il faut un sujet, un verbe, un compliment. Il faut savoir ce qu'elles pensent, alors qu'elles ne nous le disent pas, hein, évidemment. Je vais vous dire un truc, mesdames, vous savez, quand on vous dit « Ma chérie, à quoi tu penses ?» C'est déjà un compliment. Non mais... Qui c'est qui a le courage de dire? Ah mince, c'est fini là. Ok. Donc, tout ça pour dire, en fait, le truc, on vous aime, on vous adore, hein, on vous respecte, on est conscient que vous avez d'énormes qualités, il ne faut pas croire, hein, même si on vous chambre un peu. Vous regardez toujours vers l'avant, même quand vous faites des créneaux d'ailleurs. Non mais je veux dire, on ne pourrait pas se passer de vous, et je pense que vous êtes indispensable pour que le monde tourne mieux. Je pense même qu'il faudrait à un moment donné qu'on vous laisse les commandes, clairement. Je suis clair là-dessus. Je pense même qu'un monde sans femmes, de toute façon, même littéralement, ce sera un monde d'enculés, forcément. Donc, en fait, je pense que c'est ça, c'est qu'on a peur. On a peur parce qu'on a bien compris qu'un jour ou l'autre, vous allez dominer le monde. C'est vous qui allez diriger. Clairement. Je vous rassure, messieurs, pas demain. Demain, il y a la vaisselle et le ménage à finir. Non, mais je pense que ça devrait même déjà être le cas. Moi, je pense que la seule raison pour laquelle c'est pas encore vous qui dominez le monde, je pense que c'est juste une question de sémantique. Tout simplement, c'est parce qu'on habite sur une planète qui s'appelle la Terre des hommes. Bon, c'est surtout qu'on n'a pas trouvé comment faire taire des femmes. C'était alors, monsieur. Oui. On a fait... Non, Oui. donc, on est ravis d'être un sujet très riche pour toi. Ouais. C'est cool. Ah, vous êtes très inspirant, toi. C'est gentil. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je pense ici prochainement, si vous êtes d'accord. Après, est-ce qu'ils ont vraiment envie de me retrouver? C'est pas certain. Ah, bon, ça va. Donc voilà, sinon il y a une page Facebook, Ouais. STF. Ok. Donc voilà, bon, on n'est pas encore trop nombreux dessus parce que je démarre, hein, c'est ma deuxième scène, comme je disais. Donc, Ouais. Ok. et voilà, les choses vont se faire petit à petit. Bon, génial. Et ben ça marche. Merci Merci Steph. beaucoup.